Bonjour. La France entière a été secouée par une pandémie qui depuis quelques mois frappe le monde entier et nous a forcés à rester confinés. Comment la religion peut-elle bien nous être d'une aide quelconque en ces temps troublés? C'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui dans ce texte de Matthieu qui me semble très intéressant, précisément parce qu'il nous donne des explications objectives de ce qu'apporte la religion aux croyants. Et pour commencer, j'aimerais préciser que ce discours sur l'inquiétude que je vais lire s'exprime dans le cadre du sermon sur la montagne chez Matthieu. Jésus s'exprime en s'adressant d'abord à tous ceux qui souffrent, à tous les parias, tous les exclus, tous les malheureux, dont chaque jour est un combat, une incertitude. Il s'adresse à des personnes qui ont toutes les raisons de s'inquiéter, puisqu'ils n'ont pas de quoi vivre. Ils ont toutes les raisons d'être malheureux et tristes. Et pourtant, à ces mêmes personnes qui vivent dans la détresse et la pauvreté, le Christ dira « Heureux êtes-vous et ne vous inquiétez pas ». Lorsqu'on réalise cela, on comprend instantanément que l'enseignement de Jésus n'est pas juste une espérance métaphysique détachée de la vie réelle, non. C'est bien une sagesse, une spiritualité qui nous permet non seulement de mieux vivre, mais qui nous sauve aujourd'hui et maintenant. Mais avant d'aller plus en avant sur ce texte, je vous propose d'écouter ce discours sur l'inquiétude que nous trouvons en Matthieu 6 à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux des cieux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « qu'allons-nous manger » ou bien « qu'allons-nous boire » ou bien « de quoi allons-nous nous vêtir » Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez donc d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous voyons donc qu'ici, l'idée centrale de ce discours est que le bonheur humain naît de la paix intérieure, de la paix révélée par la spiritualité, par sa relation avec Dieu. Cette paix, ce salut, c'est un bonheur intérieur qu'aucune souffrance extérieure à nous ne peut nous retirer ou nous enlever. La spiritualité que Jésus nous enseigne est basée sur l'absence de troubles intérieurs et se décline selon moi en 4 points qui sont précisés dans ce passage de l'Évangile et que je vais voir avec vous tout de suite. Premièrement, le christianisme est une spiritualité qui aide à vaincre ses peurs en acceptant notre condition humaine. Tout ce discours sur l'inquiétude renvoie l'homme à ses propres peurs occasionnées par sa finitude. La crainte de manquer de nourriture, de manquer de vêtements, de maison, de sécurité, la crainte de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Tout cela ne changera rien au fait que tôt ou tard, nous mourrons quand même. Jésus exprime cela très clairement au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Ici, l'Évangile nous apprend que nos peurs sont issues de notre refus de la condition humaine. Non seulement ces peurs sont inutiles, puisque nous ne pouvons rien y changer au final, mais en plus elles nous paralysent notre bon sens, notre joie de vivre. Et pourtant, si nous considérions que la maladie, la vieillesse, la souffrance n'étaient pas des accidents, comme le pense souvent notre société, mais bien notre condition humaine, alors est-ce que nous ne serions pas un peu mieux préparés à l'accepter? Cela ne nous aiderait-il pas à surmonter nos peurs et à nous en détacher? Bien sûr, la peur n'est pas quelque chose qui disparaît totalement, mais il s'agit de faire en sorte qu'elle ne nous terrorise pas, qu'elle ne nous empêche pas de vivre. Vous remarquerez que cette certitude de Jésus selon laquelle nous devons accepter qui nous sommes pour vaincre nos peurs
prend sa source dans notre relation à Dieu. Et pourtant, Jésus ne dit pas que nous ne mourrons pas, que nous ne vieillirons pas. Dieu ne nous extrait pas de notre finitude. Il ne fait pas de nous des surhommes. Mais c'est en lui que se trouve le cœur de notre paix, la fin de notre peur. Le second point de ce discours est le suivant. Le chrétien est celui qui habite le présent. Ne vous inquiétez pas du lendemain, ne pas s'inquiéter du futur, même s'il est flou et incertain. Ne pas avoir peur de l'avenir, cela signifie être capable, comme nous l'avons vu, d'accepter le lot de souffrances qu'il peut apporter, mais aussi être capable d'avoir confiance dans le bonheur qu'il recèle. S'inquiéter d'une souffrance future, c'est, je crois, souffrir deux fois. Mais ce que le Christ dit du futur est tout aussi bien valable pour le passé, car regretter nos actions manquées, éprouver du remords sur nos erreurs, ressasser un passé que nous refusons, c'est aussi refuser d'habiter le présent. La peur, les regrets, les remords, la rancune, tout cela détruit l'être humain. La paranoïa du futur, la rumination du passé, c'est bien ce que Jésus essaie de nous faire éviter. Habiter le présent, ce n'est donc pas simplement vivre dans une sorte de béatitude ignorante, ni se réfugier dans un hédonisme qui ne trouve sa raison d'être que dans le plaisir forcément fugace. Habiter le présent pour le Christ, c'est d'abord vivre dans une relation à Dieu qui ne se vit que dans le présent. C'est vivre une paix qui transcende le temps. C'est aussi vivre consciemment. Et vivre consciemment, c'est forcément vivre au présent. Le troisième argument de Jésus, celui qu'il nous propose aujourd'hui, est bien mis à mal par notre monde actuel. Le chrétien est celui qui est heureux avec peu. Regardez les oiseaux du ciel, et ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent rien dans des greniers, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Le Nazaréen prend volontairement l'exemple des animaux qui sont connectés à la nature bien plus que nous. Effectivement, les animaux se contentent de peu. La question que l'on pourrait se poser est donc la suivante. L'oiseau du ciel est-il plus ou moins heureux que nous qui possédons plus que lui? Eh bien, je crois que c'est difficile à dire, mais je dirais que l'exemple de l'animal qui est l'oiseau n'est pas choisi par hasard. Car l'oiseau est l'animal libre par excellence. Il est le seul animal à être capable de voler. Or, voler, c'est la liberté absolue. C'est l'incarnation même de la liberté. Ce texte questionne donc nos peurs, mais pas juste nos peurs. Il questionne aussi nos désirs, nos besoins. De quoi avons-nous vraiment besoin pour être heureux? Nos désirs sont-ils bien fondés ou bien sont-ils des fantasmes que l'on nous a transmis, qui ont été créés par notre culture, par notre éducation, par nos pulsions, par notre société? La spiritualité chrétienne est donc bien un travail sur nos désirs, car sans ce travail, le lien avec la nature est forcément biaisé et rompu. Et ce dernier argument m'amène au dernier point que je voudrais mettre en lumière aujourd'hui. Le chrétien est celui qui est réconcilié avec l'ordre cosmique. Si Jésus prend l'exemple de la nature, ce n'est pas que pour sa simplicité. Jésus décrit dans ce passage un ordre cosmique, une harmonie. L'oiseau, l'herbe, l'homme, tout le monde a une place, tout le monde joue un rôle. Et surtout, tout le monde est issu de la création divine. Et tout cet ordre réside entre les mains de Dieu. Le « connais-toi toi-même » des Grecs ou le « pars vers toi-même » des Hébreux n'a pas d'autre sens que celui-là. Comprends qui tu es. Comprends ta place en ce monde, sans vouloir être autre chose que ce que tu es. Cette compréhension évite bien des souffrances, bien sûr, mais elle permet aussi et surtout d'être heureux. Vivre sa vie comme un don de Dieu, devrait nous faire méditer longuement sur le bonheur qu'il y a à exister. Et c'est cette compréhension juste du monde et de notre place vis-à-vis de lui et de Dieu qui fonde, je crois, l'éthique chrétienne. L'homme ne peut aimer son prochain que s'il a compris qu'il est d'abord aimé de Dieu. Et je ne comprends que je suis aimé de Dieu que si je comprends qu'il y a un ordre cosmique. Je ne peux croire que Dieu est un Père aimant que si je comprends ma place au sein de sa création. Voilà 4 points qui, je pense, sont développés dans ce discours des inquiétudes. 4 points qui prouvent, pour moi, que le christianisme n'est pas simplement une croyance irrationnelle ou une expression identitaire, mais bel et bien une spiritualité, une sagesse millénaire. Alors je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais peut-être que vous auriez envie de me répondre et de me dire quelque chose. N'y aurait-il pas une contradiction au sein du christianisme entre cette sagesse très pratique et la croyance en la vie éternelle?
Car après tout, la vie éternelle semble nier notre condition humaine, nous pousse à espérer en l'avenir et nous fait vouloir être comme Dieu, c'est-à-dire immortel. Eh bien, je pense que l'on comprend mal souvent l'espérance de la vie éternelle. Car ce que le Christ démontre bien dans ce passage, à mon avis, c'est que la vie éternelle ne nie absolument pas notre condition humaine, puisque finalement, nous mourrons bien, tous. Elle ne nous pousse pas à penser sans arrêt à l'après-vie et au futur. Puisque, si vous avez bien suivi ce que Jésus nous dit, cette résurrection est une résurrection qui se vit aujourd'hui et maintenant. Le Nazaréen le proclame à tout bout de champ, le royaume de Dieu est au milieu de vous, aujourd'hui et maintenant. La résurrection transcende le temps, c'est une éternité qui ne connaît ni le passé ni le futur, mais qui se vit toujours aujourd'hui. Enfin, la vie éternelle n'est pas un fantasme de divinité, puisque je rappelle que la vie éternelle est don de Dieu, et non pas une immortalité conquise par l'homme. Cette vie éternelle est d'abord donc un lien d'amour existentiel, et non un désir fantasmatique. En gros, je dirais que ce qu'il y a de plus important pour un chrétien dans la vie éternelle, ce n'est pas le fait de vivre pour toujours, mais c'est plutôt le lien d'amour qui ne se finira pas avec Dieu. Loin d'être donc une forme d'inquiétude qui nous pousserait à une frénésie d'action, elle est déjà donnée par la conviction de la grâce, toujours première sur nos vies. Et je souhaiterais conclure cette méditation avec une citation biblique qui me semble bien illustrer la paix, qui est la base de l'enseignement de la sagesse du Nazaréen. Voici ce que nous pouvons lire en Ésaïe 26:3. « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il a mis sa confiance en toi. » Amen.